La naissance de Noé et le dessein de Dieu. Nous étudions la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, verset par verset. Dans la section précédente, nous avons vu la descendance depuis Seth, et au milieu de cette généalogie, Enoch est apparu. Il n'est pas resté seulement compté parmi les générations, mais marqué par une parole précieuse. Il marcha avec Dieu. Là, l'Écriture nous a laissé une vérité sérieuse. La certitude d'une vie ne se trouve pas seulement dans les années vécues, mais dans le fait de marcher avec Dieu. C'est cela qui a donné du poids à la vie d'Enoch et qui a fait ressortir son témoignage au milieu des générations. Maintenant, nous continuons d'avancer dans notre étude et nous arrivons à Genèse chapitre 5, versets 30 à 32. L'Écriture dit « Lémec vécut, après la naissance de Noé, 595 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Lémec furent de 777 ans. Et il mourut. Et Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cham et Japheth. Ici, le texte prend une autre force. Le récit ferme les jours de Lémec, mais laisse Noé au premier plan dans le dessein de Dieu. Noé n'apparaît plus seulement comme le fils sur lequel son père avait parlé avec espérance. Maintenant, il apparaît comme le chef d'une maison, et le texte commence à montrer plus clairement que Dieu le désigne pour l'accomplissement de son dessein. Ici, nous pouvons comprendre que même si une génération passe, le dessein de Dieu ne s'arrête pas. Dieu continue d'accomplir ce qu'il a déterminé, et il marque dans l'histoire ceux qui font partie de son plan. Lémec termine ses jours, mais Noé demeure devant nous comme un homme sur qui la main de Dieu commence déjà à se voir. Le passage montre que Dieu était déjà en train de placer Noé au centre de ce qu'il allait accomplir. Cet enseignement nous montre que les choses de Dieu doivent être regardées avec révérence, parce que son dessein continue d'agir au milieu de l'humanité. Ici, nous pouvons voir que Dieu ordonne les temps, parce que son ordre est parfait et qu'il accomplit ce qu'il a décidé. C'est pourquoi, au milieu de ce temps et de cette génération, nous devons nous aussi comprendre que Dieu continue de chercher des hommes et des femmes en qui accomplir son dessein. L'écho de la voix de Dieu.